Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de cette semaine qui, je l'espère, est ensoleillée aussi chez vous et que votre budget se porte à merveille. Aujourd'hui, avec vous, je vais voir mes quelques nouvelles astuces et mon challenge que j'ai mis en place pour faire encore plus d'économies. Si ça vous intéresse, restez, on y va tout de suite. Alors, dans cette vidéo, je vais vous mettre à chaque fois l'économie que je vais réaliser par an ou que j'ai déjà réalisé si je l'ai déjà mis en place. Et à la fin de la vidéo, je vous mettrai le total que j'aurai économisé sur l'année. Il y aura aussi un tuto que je vous mettrai, que j'avais pris de YouTube aussi, je ne sais plus sur quelle chaîne, je pense que c'est Maman Organisation, pour pouvoir faire des lingettes maison. Donc si ça vous intéresse, je vous le mettrai tout de suite après. Premièrement, je n'utilise presque plus de film alimentaire. Donc j'ai investi dans des contenants en verre avec couvercle qui passent du four à table, du lave-vaisselle et du lave-vaisselle à mon armoire. Je trouve ça beaucoup plus écologique. C'est plus facile aussi pour stocker. Je me retrouve plus avec des assiettes filmées, un morceau de carré de pizza filmé. Enfin, ça faisait du bazar partout dans mon frigo. Moi qui aime bien que mon frigo soit bien carré, c'est beaucoup plus simple. Je vais vous mettre ceux que j'ai achetés moi-même chez Ikea. Il y en a bien sûr d'autres. Mais ceux-là, je les ai trouvés esthétiques, pas chers du tout pour la qualité que c'est. Bien sûr, il y en a d'autres. Vous pouvez en trouver sur Amazon, des plats en verre. Parfois, j'en ai déjà trouvé aussi chez Lidl ou chez Aldi. Mais j'essaye en règle générale de rester dans la même gamme pour que ça s'empile beaucoup mieux dans mon armoire. Alors, j'ai pris des carrés, j'ai pris des ronds, j'ai pris des grands, j'ai pris des petits. Et je garde aussi tout ce qui est bocaux en verre, donc type, je sais pas moi, j'en prends pas souvent, mais de la sauce tomate, les compotes, comme ça je garde. Quand je fais de la soupe, je mets, faut pas remplir au-dessus, parce que sinon ça reste avec la différence entre quand c'est chaud et quand c'est congelé. Donc je laisse à peu près ça, comme ça on verrait mieux, à peu près ça au-dessus, en dessous du couvercle et je congèle. Donc comme ça le soir où j'ai pas le courage, où j'ai pas une grande faim, où j'ai vraiment la flemme, je vais dans le congèle, je sors un bocal de soupe, il est maison, il est moins cher et il est meilleur. Et alors l'économie réalisée, c'est plus on va dire côté écologique parce que l'économie n'est pas énorme, même si c'est toujours mieux que rien. En moyenne, 5 euros par an. Oui, c'est pas énorme, comme je vous l'ai dit, c'est plus le côté écologique et le côté pratique. Deuxièmement, là, c'est déjà beaucoup plus conséquent en termes d'économie. Je suis une grosse adepte de lingettes Dettol. J'en utilise partout. J'en utilise pour nettoyer mes WC, le coin poubelle, faire les chaussures, une petite tache par-ci, une petite tache par-là. Enfin, j'en utilise énormément. De un, c'est pas écologique, mais de deux, c'est aussi un coût financier de devoir acheter, parce que bon, c'est vrai, il y a d'autres marques qui sont moins chères, mais j'adore l'odeur du Dettol, je trouve que ça fonctionne bien, donc je suis beaucoup plus avec les lingettes Dettol. Je me suis dit, j'en ai encore un petit peu, je finis mon stock et je n'en achète plus. Je vais faire mes lingettes moi-même, d'ailleurs je vais vous mettre le tuto juste après, comme ça vous allez pouvoir voir. Je l'avais vu sur, ouais, je vous dis, sur Maman, je pense que c'est Maman Organisation, quelque chose comme ça. Donc il vous suffit d'avoir de l'alcool ou du vinaigre, de l'eau. Alors vous pouvez mettre, elle mettait du produit vaisselle. Moi je vais vous le dire, j'adore le Dettol. Donc je vais mettre tout simplement du Dettol. Et j'espère que ça va fonctionner. Donc j'ai acheté des lingettes chez Action, des lingettes microfibres. Vous pouvez en trouver autre part, mais bon, j'étais chez Action, j'en ai profité. Et je vais faire, par exemple, chaque catégorie aura sa couleur. Donc par exemple, le rose, ça va être pour les WC. Le bleu, ce sera pour faire tout ce qui est, admettons, poubelle. Et le jaune, tout ce qui est chaussures. Donc voilà. Et fin de la semaine, je mets tout en machine à 60 ou 90 degrés, je lave tout et je repars directement, je refais mon produit et je suis repartie pour une semaine. Je vais essayer, je reviendrai vers vous et je vous dirai si je m'y tiens ou je ne m'y tiens pas. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez déjà utilisé cette astuce-là ou si vous êtes adepte absolument aux lingettes ou si vous n'utilisez pas de lingettes aussi. Il y en a quand même beaucoup qui n'utilisent pas de lingettes. Vous pouvez faire aussi ceci avec du papier essuie-tout, avec du Scottex. Maintenant, il faut déjà prendre un Scottex de qualité si vous ne voulez pas avoir des morceaux qui se déchirent de partout. Et là, de nouveau, c'est un peu moins écologique parce que vous devez quand même acheter votre papier essuie-tout. Donc, l'économie que je vais réaliser, j'ai fait une moyenne et c'est minimum 40 euros par an. On est déjà plus que les 5 euros par an du film alimentaire.
Troisièmement, je n'achète plus, et ça je le fais déjà depuis longtemps, de coton démaquillant et de démaquillant en lui-même. Alors, il faut savoir, quand j'en utilisais, au moins, je me maquille pratiquement tous les jours, léger, mais je me maquille tous les jours. Donc, quand je devais me démaquiller, il me fallait en 2 et 3 cotons. Je prenais pas les baies de coton rond, je prenais les ovales. Et en plus de ça, je prenais pas le premier prix parce que je trouvais qu'ils irritaient. J'ai une peau quand même assez sensible. J'ai arrêté et je suis passée tout simplement aux lingettes démaquillantes qu'on trouve chez Action. On a les roses et les vertes maintenant, je pense. Je prends aussi, j'en ai reçu aussi dans tout ce qui est box. J'étais abonnée à des box style My Little Box et Blissim. Il vous suffit que de l'eau. Donc je mets ça tout simplement, je prends tous les jours, je la change parce que c'est quand même beaucoup plus hygiénique. Il faut toujours faire attention aux bactéries quand même. Je le mets dans ma douche à l'eau claire et c'est tip top. Et pareil, une fois par semaine, je les prends ensemble et je les lessive toutes à 60 degrés. Et là, je fais une économie, donc les cotons plus le démaquillant que je n'achète pas, je fais une économie de 35 € par an. Ma plus grosse économie, et là, elle est vraiment énorme. Je ne me rendais pas compte de tout ce que j'avais économisé déjà en achetant plus ceci. Je l'ai tout simplement remarqué quand quand je tourne la vidéo où j'ai fait mon calcul et je me suis dit, oh, mon Dieu, je savais pas que ça coûtait si cher. Donc, je vais pas vous faire languir plus. Ma plus grosse économie, c'est quand j'ai arrêté d'acheter de l'eau en bouteille. Alors, ça peut paraître, on se dit, c'est pas cher. Il faut savoir qu'en Belgique, c'est déjà plus cher qu'en France. Il faut savoir qu'on est quand même des gros buveurs d'eau. Donc, c'est minimum, enfin, gros. On est quand même un minimum une bouteille par personne. Donc, on est 3 par jour. On fait minimum 3 bouteilles. J'ai pas compté le moment où il fait extrêmement chaud et je sais qu'on va boire beaucoup plus. Ma fille ne boit que de l'eau. Alors à l'école, ils ont déjà mis en place le système enfin, on n'oblige pas, mais on conseille fortement de ne plus venir avec des bouteilles d'eau en plastique. Donc maintenant, ce sera directement une gourde. Donc voilà, donc c'était déjà de toute façon la gourde pour ma fille. Mon compagnon, quand il va travailler, prend une gourde aussi. Alors moi j'aime bien de boire à la bouteille, mais voilà, je me suis fait une raison. Je prends un verre comme tout le monde, hein. Ça ira très bien. J'ai investi dans des carafes filtrantes. Je vous mettrai en photo celle que j'utilisais en premier. Je n'aimais pas vraiment parce que ça ne rentrait pas dans la porte de mon frigo. Donc je prenais, je filtrais, je revidais dans une bouteille en verre que je remettais au frigo. Alors oui, ça n'a l'air de rien, mais le fait de le mettre, de remplir, d'attendre, de remettre. Alors maintenant, j'ai investi dans des carafes, je vais vous mettre la photo. Vous remplissez, ça filtre et vous mettez directement au frigo. C'est prévu pour aller dans les portes frigo. Je trouve ça tip top. Alors oui, je sais, il y a quand même du plastique. Il y a quand même le filtre. Mais je ne cherchais pas en guillemets vraiment l'écologie en premier. Si, je trouvais que c'était beaucoup mieux de ne pas avoir 10 tonnes de plastique. Mais c'est aussi mon dos qui me remercie de ne pas avoir tout le temps des packs d'eau à porter, de gaz de place. Et puis voilà, c'est vrai que c'est quand même plus écologique. Alors, je ne cherchais pas ça en premier. Mais je dois reconnaître que ça m'a aidé. Et puis le côté financier, quand je vous dis, je me suis rendu compte. Je l'ai vu tout de suite en faisant les courses, hein. Je voyais comme la différence, même si j'essaie toujours de les acheter en promo. Mais là, mon économie s'élève au minimum, j'ai bien dit au minimum, à 350 € par an. Je trouve ça mais énorme, juste pour de l'eau, 350 €. Alors, vous, je ne sais pas, est-ce que vous êtes toujours... Alors oui, il y en a qui vont me dire, ouais, mais l'eau, elle n'est pas très bonne. Oui, il y en a qui ne sont pas toujours excellentes, il y en a qui ont plus de chance que d'autres. Moi ici, elle a parfois un goût et c'est vrai que je remarque que parfois il la traite et il la traite des fois un peu trop et là on sent le chlore. Maintenant avec ce système-là, ça filtre quand même et puis quand vous le mettez au frigo, je trouve que ça perd quand même fortement du goût. Nous la boit froide, donc maintenant tempérée, oui, ça a un goût. Ça n'a pas le même goût qu'une Evian ou qu'une Valver ou qu'une eau de spa. À part si vraiment, je vous dis, si chez vous il y a énormément de calcaire et qu'elle a un goût fort prononcé, ce que je peux comprendre, hein. Mais ici, elle est correcte. Je dis pas qu'elle est tip top, mais une fois qu'elle est filtrée, qu'elle est froide, on goûte pas la différence. Et en faisant le total de toutes ces petites choses qui, en fait, compte, me facilitent la vie aussi parce que, je vous dis, moins de déchets, je porte moins, ça me fait des économies, et je fais une économie de 430 € sur un an. 430 € avec juste ces petites choses. Alors, bien sûr, il y a d'autres astuces, d'autres façons de faire l'économie, mais rien que sur des petites astuces qui sont faciles à mettre en place, je trouve que c'est énorme comme gain.
Et alors, mon challenge que j'ai décidé de faire depuis ce mois-ci, donc je vous dirai si je m'y tiens. Pour l'instant, je m'y suis tenue une semaine parce que voilà, je l'ai commencé juste après. Ça m'a permis aussi de me rendre compte que je dépensais énormément. Parfois, enfin, quand je dis énormément, non, je gère mon budget, mais je dépensais un peu en me disant, bah, il me faut quelque chose, je cours au magasin l'acheter. Alors, je respectais, hein, si j'y allais pour un pot de choco, je ressortais avec un pot de choco. Mais je trouvais pas l'utilité de courir à gauche et à droite pour ça, donc c'est un gain de temps aussi. Alors, le challenge, c'est tout simplement de se fixer sur une semaine des jours sans achat. Alors, oui, il y a les semaines blanches et il y a les mois blancs. Ici, donc, par exemple, vous pouvez faire du lundi au vendredi midi, on n'achète rien. Du mercredi au samedi, on n'achète rien. Enfin, voyez, vous avez compris le principe. Ici, moi, la semaine passée, j'ai travaillé beaucoup. Donc, bah forcément, quand on travaille beaucoup, on a moins le temps de courir. Donc, ce que j'ai fait, je me suis mis à cheval sur 2 semaines. Donc, de samedi à mercredi, je n'ai rien acheté. Et ben, vous allez voir sur la prochaine, je pense que ce sera la prochaine vidéo où je vais faire mon bilan parce que, comme vous le savez, je fonctionne en bilan en 2 semaines. J'ai pratiquement rien à dépenser en course, quoi. Je trouvais ça, alors que j'ai mangé pratiquement tous les jours chez moi, sauf un jour où j'ai été invitée à manger. Mais en fait, compte, je me suis débrouillée avec ce que j'avais à la maison et j'ai fait de grosses économies. Et surtout, j'ai fait un gain de temps parce que je courais pas à gauche et à droite quand il me manquait tout simplement quelque chose. Donc là, je ne sais pas comment je vais mettre en place et ce que je vais faire de tel jour à tel jour. Vous savez, moi je suis indépendante, donc j'ai un horaire variable. Donc je vais plutôt me fixer par rapport aussi à mon planning, à comment je m'organise. Et alors oui, il y en a d'autres qui vont me dire, oui, mais quand tu avais la flemme et que tu rentres, je sais pas comment tu fais, quand tu rentres à 19h, je m'organise. Le jour où je rentre à 19h, je vais pas prévoir un plat en sauce ou un mijoté qui va me prendre 45 minutes. Je vais faire des choses faciles. Comme je vous dis, j'ai toujours de la soupe au congèle. Je suis pas difficile pour manger, des œufs brouillés avec une tartine, ça me suffit. Hier, j'ai fait une pizza maison, donc je fais ma pâte moi-même. Alors, bien sûr, pour faire ce challenge-là, il faut aussi prévoir d'avoir des matières premières tout le temps chez soi. Donc, pour ma part, c'est de la levure, du beurre, des œufs, de la farine et des pâtes. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous avez déjà moyen de faire. Voilà. Par exemple, hier, j'ai fait une pizza maison, donc je fais ma pâte moi-même. J'ai un robot Kenwood, je mets mes ingrédients, je lance le programme, je fais autre chose pendant ce temps-là. Je fais lever pendant 1h30 tranquillement. Quand j'ai fini de faire, je sais pas, admettons mon linge ou que sais-je, je mets la table, je range un petit peu. Je viens, j'étale ma pâte. Alors, j'ai toujours des boîtes de thon aussi. J'ai mis du thon, de la sauce tomate, j'ai mis de l'origan, des épices, des olives, j'avais des anchois et de la mozzarella. Et puis en 15 minutes, c'est cuit. Et on a un repas relativement équilibré. Ah oui, on va me dire, il n'y a pas beaucoup de légumes. Il y a les olives, ça fera l'affaire. Voilà, il y a toujours moyen. Je vais pas comme. Voilà, j'essaye de me faciliter la vie. J'essaye de m'organiser en me disant, je sais que je vais rentrer tard. Je vais prévoir ou un croque-monsieur ou je vais prévoir quelque chose de facile. Je vais pas commencer avec un plat qui va me faire de la vaisselle partout et je vais en avoir pour 1 heure à ranger. Alors là, c'est clair, je n'aurai pas la motivation. Et là, je partirai tout de suite acheter quelque chose à manger. Voilà, juste de l'organisation et se mettre en place. Cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère que la petite vidéo vous aura plu avec les quelques astuces et le challenge. Dites-moi en commentaire si vous faites déjà ce challenge. Vous verrez, j'ai plein d'ombres parce que je me suis dit, il fait trop beau, il y a trop de soleil, je vais pas cacher le soleil pour avoir un peu moins d'ombre. Pour une fois qu'il y a du soleil, on va en profiter. Je m'éloigne de ce que je disais. Je voulais juste vous dire, profitez bien de votre semaine en vacances si vous êtes en vacances avec vos enfants. Dites-moi en commentaire si vous utilisez d'autres astuces. Ça me permettra aussi de m'améliorer, de faire d'autres économies. Je vous dis à très vite. Pour la prochaine vidéo, ce sera mon bilan sur 15 jours. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire, un pouce et ainsi de suite. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Des bisous!